Qu'est-ce que c'est enseigner? Moi, j'adore enseigner. Et enseigner signifie montrer, indiquer, faire comprendre, faire saisir. Mais pour faire saisir, faire comprendre, il faut que quelqu'un fasse l'aveu de ne pas comprendre, de ne pas saisir. Cet aveu est très rare. Tout le monde semble comprendre et savoir avant même qu'on leur explique. Il arrive même que certains se fâchent s'ils sont mis dans des situations où ils doivent avouer en définitive qu'ils ne savent pas. Autrefois, les gens allaient trouver un enseignement pour lui poser des questions sur leur vie dans le but de s'améliorer. L'enseignant leur indiquait une voie. En général, les gens suivaient cette voie et s'en trouvaient mieux. Mais aujourd'hui, nous agissons vraiment comme si nous n'avions pas besoin de guide. Un enseignant spirituel est une curiosité que l'on essaye le plus possible de mettre en boîte, juste pour se prouver notre bonne raison raisonnable. Suivre la voie indiquée est presque devenu une impossibilité égotique. Même si les temps sont difficiles, enseigner restera toujours un très grand privilège et en même temps une immense responsabilité. Un grand privilège car en tant qu'enseignant, vous êtes placé à l'avant-scène et c'est vous qu'on écoute. Une grande responsabilité car chaque être humain étant unique, l'enseignement ne peut jamais être universel. Ce qui est bien pour l'un peut être dramatique pour l'autre. L'enseignant doit donc se méfier des modèles. Les bons enseignants sont rares. Il est plus simple d'avoir des modèles de philosophie tout faits et de les projeter à un public qui veut s'en rassasier, car le public redemande sans cesse et jette plus facilement son dévolu sur eux. Enseigner relève de plusieurs facteurs. La personnalité de l'enseignant, celle de l'apprenti et la relation entre les deux. L'enseignant ne peut montrer les choses qu'à partir de lui-même, de sa personnalité. On peut aimer ou non une personnalité. Cela ne signifie pas que l'enseignant n'est pas intéressant. Certains élèves, notamment en yoga, demandent à être repris, à passer des examens, lorsqu'on leur montre de manière classique la perfection de cet art. D'autres, au contraire, sont terrorisés par le moindre conseil ou la moindre remarque. L'enseignement ne pourra donc se donner de la même manière à l'un et à l'autre. Certains aiment vivre auprès de l'enseignement et partager ses journées. D'autres préféreront le saisir de plus loin, garder leur parfaite indépendance. L'enseignant respecte les uns comme les autres. Cependant, la relation ne pourra pas être la même. Cela impliquera nécessairement des échanges différents et donc des apprentissages différents.